Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait des actions de grâce qui mènent à la vie victorieuse. Père éternel, je te remercie pour ta bonté, ta fidélité, ta présence, ta grâce révélée, Seigneur mon Dieu, dans ta merveilleuse parole. Merci pour cette action de grâce. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence, louange et honneur à ton précieux nom. Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre achevée de la croix sans lesquelles nous ne sommes rien. Notre victoire est basée sur toi. Alors merci, louange et honneur à ton précieux nom, Père. Je soumets ce moment sous ton glorieux, ton contrôle. Seigneur, tu es glorieux et majestueux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc les actions de grâce qui mènent à la vie victorieuse. Littéralement, c'est que la vie chrétienne, elle est vraiment remplie, remplie de beaucoup de victoires, remplie au fait de vraiment la volonté parfaite de Dieu qui est qu'il nous amène de gloire en gloire. Donc c'est énormément de victoires que Dieu a en prévision pour toi justement. Alors vraiment, en tant que parents, lorsque nous avons des enfants, nous voulons tout faire vraiment que nos enfants, pour que nos enfants puissent réussir. Mais bien souvent, les enfants ne comprennent pas non plus des choses qu'on fait et comment on le fait. Parfois, tu peux dire à ton enfant de tout simplement s'abstenir de faire une activité. Peut-être que tu lui dis tout simplement ne va pas aux pommes parce que tu sais qu'il y a des abeilles et que peut-être que l'enfant va être mordu et que par le passé il est arrivé de quoi et tu veux pas non plus lui dire peut-être en ce moment parce que tu veux pas que l'enfant ait pas. Mais toi, tu lui dis tout simplement abstiens-toi de ne pas y aller. Donc il y a des raisonnements derrière mais tu n'as pas tout révélé. Mais il n'en demeure pas moins que tu aimes tellement ton enfant que tu vas lui parler. Mais aussi l'enfant doit être reconnaissant au fait que tu l'aimes justement. Donc il n'en demeure pas moins de notre part avec notre relation avec Dieu justement. Il y a plein de choses que Dieu peut nous dire vraiment abstiens-toi de faire telle chose, ne fais pas telle chose, mais la révélation n'est pas toujours promptement au même moment de la demande d'obéissance de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que c'est de notre responsabilité de tout simplement remercier Dieu le Père, parce que tout ce qu'il permet c'est pour notre bien. Notre part c'est d'être reconnaissant dans surtout les moments de souffrance, les moments atroces, les moments d'agonie. Je peux te dire que tu vas remporter beaucoup de victoires lorsque tu remercies Dieu le Père pour en fait beaucoup de choses dans ces moments-là de souffrance justement. Alors c'est un volet sacrificiel, c'est un volet je ne te mens pas où tu n'as pas envie de dire merci Seigneur parce que la chair elle crie fort, elle est inconfortable, elle ne veut rien savoir de tout simplement dire merci. Donc il y a souvent cette guerre là entre la chair justement et notre esprit. Donc tantôt la chair, ses désirs sont vraiment contraires aussi aux désirs de l'esprit. D'où l'importance vraiment de se faire violence à notre propre chair. C'est-à-dire que lorsque la chair te demande vraiment de crier à Dieu ou bien d'exprimer ta colère à Dieu ou ainsi de suite, fais attention parce que la chair ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de la valeur, alors que l'esprit justement va te montrer cette valeur incroyable pour te dire que il est ton sauveur dans ces situations-là. Il est celui qui s'est hâte pour te sortir d'affaires mais pour te rétablir de la bonne manière. Il est celui qui est de ton côté. Donc il y a lieu de faire preuve d'intelligence justement, de remercier le Seigneur en toutes choses comme selon sa parole justement. Alors, lorsque vraiment tu optes pour de telles actions de grâce dans ces moments de sacrifice vraiment où c'est coûteux pour toi, ton enfant t'a été arraché vraiment et toi tu es là, tu dis merci Seigneur parce que mon enfant est vivant, merci Seigneur parce que ça aurait pu être pire, merci Seigneur de ce que l'enfant finalement est en bonne santé alors que il y a eu des situations qui auraient pu lui coûter tellement cher et au point même de sa vie et tu dis
dis merci Seigneur de ce que mon enfant peut voir, que mon enfant peut entendre, ainsi de suite. Tu remercies le Seigneur pour des choses qui vont bien. Et pendant que toi tu fais ça stratégiquement, tu es en train de te booster toi-même, tu es en train de te relever toi-même, tu es en train d'adhérer à une pensée un peu plus intelligible qui t'amène plus vers des solutions. Je peux te garantir que lorsque tu es dans l'ingratitude justement, tu ne vois rien, tu ne vois pas de solutions, tu ne vois que des problèmes et des problèmes qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et c'est autodestructeur que lorsque tu ne te sors pas rapidement de cet état d'âme. Donc il est vraiment de notre ressort d'adhérer à la mentalité de Christ qui est tellement une intelligence extraordinaire que d'être dans la reconnaissance envers Dieu le Père en toutes choses. Parce que lorsque tu remercies le Seigneur pour ce qui n'a pas, pour des choses qui vont bien dans ce qui n'a pas été comme tu le désires, ben alors tu vas aussi voir comment que le Seigneur va venir t'arroser beaucoup d'aspects de ta vie pour te dire fais telle chose stratégiquement, va voir telle personne, aide telle personne stratégiquement, parce que pendant que tu fais ces actions-là, il est en train aussi de restaurer dans le concret, dans le secret aussi, ce qui est le plus important pour toi. Donc il est important pour toi aujourd'hui de savoir que la vie victorieuse réside aussi dans l'action de grâce, mais pas n'importe quelle action de grâce tout le temps. Oui, tout le temps, il faut remercier le Seigneur, mais surtout lorsque ça va mal. Hein, on a tout ce qu'on veut, la chair veut crier, la chair veut se lamenter, la chair veut vraiment tout simplement tout détruire pour dire à quoi bon Seigneur, ainsi de suite. Donc, ou Seigneur, pourquoi moi? Au lieu de ça, je t'encourage et je m'encourage aussi à ce que tout simplement nous fassions vraiment ces volets de sacrifice, ces volets d'action de grâce, tout simplement, qui reconnaît que ça aurait pu être pire, n'eût été la grâce et la puissance et la magnificence aussi de la présence de Dieu qui nous a tirés d'affaire, et lui qui est avec nous justement nous amène où ce qu'on ne peut pas se rendre par nous-mêmes. Donc c'est important d'être toujours reconnaissant, mais surtout reconnaissant lorsque vraiment tout va mal, parce que il est facile aussi de se dire ben, je suis chrétienne et tout, j'ai la foi en Dieu et quand tout va bien, donc alléluia, on adore le Seigneur et tout, mais lorsque les moments difficiles arrivent vraiment, le Seigneur peut t'aider vraiment à ce que tu aies une foi extraordinaire, et cette foi extraordinaire est aussi associée à ton vouloir de remercier le Seigneur. Ben en fait, tu n'as pas tant le vouloir à ce moment-là, mais quand tu vas te forcer vraiment à remercier le Seigneur pour ce qui va bien, c'est là aussi que tu vas pouvoir arroser ta propre foi. Vois-tu l'intelligence? Donc parce que lorsque tu reconnais qu'est-ce qui va bien, ça va te donner plus de foi aussi, ça va encourager ta foi, parce que c'est des choses que Dieu a permis dans ta vie, c'est des choses que Dieu a mis dans ta vie pour t'aider aussi. Alors lorsque tu remercies le Seigneur, remercie même aussi stratégiquement le Seigneur pour des choses qu'il va faire. Ça c'est une intelligence extraordinaire qui va t'octroyer beaucoup qui va t'ajouter beaucoup dans ta vie victorieuse justement, parce que lorsque tu remercies justement le Seigneur pour des choses qui vont venir, pour des promesses qu'il t'a fait, qui vont s'accomplir, tu es en train de littéralement t'encourager et te sortir d'affaire par la puissance du Saint-Esprit justement, parce que tes yeux sont fixés sur les promesses de Dieu qui sont vraiment ces lumières-là au bout de ton tunnel justement, alors que tu es en train de longer dans un tunnel ténébreux et que tu ne vois pas d'issue, tu ne vois pas de lumière au bout du tunnel, mais toi tu commences à remercier le Seigneur, tu es en train de voir la lumière non seulement au bout du tunnel, mais la lumière elle est de plus en plus éclatante et elle vient rejoindre le tunnel que tu es en train de longer justement, et de plus en plus tu vas trouver des agréments au niveau de ta vie, dans ton séjour sur cette terre. Alors il est important pour toi d'être dans l'action de grâce et de dire Seigneur merci de ce que toutes choses, ces situations par lesquelles je passe aussi concourent au bien de moi,
moi, qui t'aime et qui est appelé selon ton dessein. Seigneur, merci de ce que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois tu le relèves. Seigneur, merci parce que j'ai le souffle de vie encore aujourd'hui et ta parole me dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Alors merci Seigneur de ce que tes bontés sont renouvelées encore aujourd'hui pour moi et pour ma famille. Seigneur, merci de ce que Seigneur tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors vois-tu comment que un être humain qui passe par des situations tellement de douleur, tellement catastrophiques peut s'encourager, peut aussi se relever, peut aussi rendre des actions de grâce justement pour stratégiquement se relever. Donc tantôt par vraiment le sacrifice quand ça va mal, mais aussi tantôt par vraiment le futur glorieux que Jésus va amener sur ta vie, qu'il a promis pour toi, alors que tu ne restes pas vraiment dans le fait la chair qui essaie de crier, qui veut tout détruire, et que toi tu remercies Dieu. Le Seigneur va te donner la force d'une puissance extraordinaire qui va venir enlever l'autodestruction, les vouloirs de destruction, mais va aussi s'assurer de bâtir les fondements magnifiques qui vont vouloir se relever, qui vont vouloir se rebâtir, qui vont vouloir même se surpasser soi-même pour être exactement qui Jésus nous appelle à être. Voilà deux secrets magnifiques vraiment de l'action de grâce qui vont stratégiquement t'amener à la vie victorieuse en Christ. Donc réside vraiment dans cette action de grâce, dans ces moments d'action de grâce aussi. Remercie le Seigneur pour vraiment le peu qui se passe en ce moment, parce que dans le remerciement justement il y a une association magnifique à la multiplication. C'est le cœur de Dieu, je peux te le garantir. Lorsque vraiment ça va mal, que tout va mal, essaie de voir peut-être environ 5 choses, même 5 qualités que tu aimes de Dieu, et médite sur ça vraiment, et ça va t'aider à aussi développer un état de cœur de remerciement. Et parfois même aussi essaie d'adhérer peut-être à 3-4 qualités de ta propre vie que Dieu a amené dans ta vie. Ça va t'amener aussi à un état d'encouragement aussi vers le remerciement, justement pour donner l'action de grâce à Dieu, parce qu'il y a lieu de le remercier en toutes choses et en tout temps, parce que notre bonheur est associé à lui. Parce que le roi David, lorsqu'il passait par des situations tellement catastrophiques où vraiment que n'importe qui de sensé aurait fait tout simplement tout abandonné, et de dire Seigneur, le truc là que tu m'appelles à faire, mais ça ne fonctionne pas, parce que toi tu m'appelles au bonheur, mais regarde tant de malheur. Mais 3 jours plus tard c'était le trône, donc peut-être que tu es dans ces laps de temps où le 3 jours plus tard, ou peut-être même 24 heures plus tard, donc en une journée seulement, ou bien peut-être même en 1 heure plus tard, Dieu peut faire des miracles. Donc continue dans le remerciement, dans les actions de grâce. Vraiment, cela est agréable à Dieu, mais cela aussi apporte la restauration concrète et tangible, complète aussi à ton âme, mais aussi à ta personne. Et c'est là que tu vas avoir cette vie victorieuse et la vivre aussi dans l'action de grâce, à ton rocher par qui tu vis, pour qui tu vis aussi, et il se plaira vraiment à arroser les aspects de ta vie, et vraiment pour que tu puisses aussi être une personne complètement restaurée dans sa grâce vers la dimension de gloire en gloire. Donc partout là où il y a le besoin, Dieu va venir aussi subvenir à tes besoins. Alors voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Bonne action de grâce et demeure béni dans la grâce du Seigneur. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Alors il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.